David Habib. Madame la Présidente, d'abord je vous souhaite du courage pour cette séance qui est pour un vice-président l'une des plus pénibles. Pendant 10 ans, j'en ai expérimenté Vous parlez en connaissance de cause. La réalité. La deuxième chose, c'est le hasard fait que j'interviens après mon collègue Echaniz et il sera d'accord avec moi pour dire sur la tuberculose bovine que le meilleur moyen pour y lutter, c'est de mettre en cause un certain nombre d'animaux et que généralement, cher monsieur Echaniz, qu'on se heurte immédiatement aux écologistes et aux associations de protection de l'environnement qui attaquent systématiquement les arrêtés qui sont pris par les autorités préfectorales en la matière. Donc, essayons de convaincre les écologistes, on aura fait un grand pas contre la tuberculose bovine. Je souhaite, monsieur le ministre, vous interroger sur la crise de la viticulture et plus exactement les effets suite au mildiou que nous avons rencontré lors du printemps-été 2023. Vous avez pris la décision de créer un fonds d'urgence doté de 80 millions d'euros. Je me suis immédiatement félicité de cette somme que je trouve conséquente et à la hauteur de l'enjeu. Vous avez ensuite procédé à une répartition par département. Vous êtes plus fort pour les mathématiques que pour la géographie, monsieur le ministre, et vous avez donné par exemple 15 millions à la Gironde, 11 millions à l'Aude et à l'Hérault, et seulement 260 000 euros pour les Pyrénées-Atlantiques qui comptent les meilleures appellations de France, le Jurançon et le Madiran notamment. Je m'en suis, avec d'autres et avec les organisations syndicales, ouvert, et dans une sorte de procédure de rappel, vous avez décidé d'accorder une somme supplémentaire de 160 000 euros qui permet de faire face, là je suis plus sérieux, qui permet de faire face aux demandes qui sont déposées par les viticulteurs. Je veux ici vous remercier pour cette procédure de réexamen de l'enveloppe. Entre le moment où j'ai posé ma question et aujourd'hui, voilà, le hasard a fait que j'étais prêt à être extrêmement agressif à votre endroit. Aujourd'hui, je suis contrit et je vous exprime toute ma reconnaissance. Monsieur le ministre, on ne va pas continuer comme ça tous les ans. 80 millions d'euros, on ne peut pas le faire tous les ans. Nous savons en même temps que les aléas climatiques vont se multiplier. Or, il y a des solutions pour répondre à ce type de maladie. Une a été expérimentée dans ma circonscription, dans une usine sur le bassin de Lac, où à partir de procédés totalement bio, a été inventé un certain nombre de dispositifs, de produits qui permettent de lutter contre le mildiou. L'ANSES met un certain nombre de temps pour agréer ce type de procédé, alors que d'autres pays l'ont fait avec la même entreprise. Moi, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur ce que va être votre politique en matière de lutte contre ces aléas climatiques. C'est vrai pour le mildiou. Vous avez eu l'amabilité de venir à Monin, en plein Jurançon d'ailleurs, à Monin au mois de décembre pour nous parler de la MHE. Nous savons que l'agenda d'un ministre de l'Agriculture dans les années à venir, ce sera ça. Et donc moi je souhaite que vous puissiez nous dire comment, en utilisant le progrès scientifique, en faisant confiance à la capacité intellectuelle de nos chercheurs, le ministère de l'Agriculture souhaite franchir un pas pour organiser une réponse adaptée aux problèmes niés de ces aléas climatiques. Je suis persuadé que sur ces aspects techniques, nous serons très facilement d'accord l'un et l'autre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Habib. Merci de votre question. Alors, il ne m'avait pas échappé que vous aviez été assez vigilant à la répartition de l'enveloppe. Je ne sais pas si c'est une question de géographie. C'était un peu une question de mathématiques pour tout vous dire, puisque l'enveloppe avait été répartie sur la base des volumes commercialisés. Et ce n'est pas vous faire offense que de dire que la Gironde ou l'Hérault sont des départements où on commercialise plus de vin que les Pyrénées-Atlantiques, quand bien même le vin des Pyrénées-Atlantiques soit remarquable. Deux éléments dans la réponse. D'abord, merci de vos remerciements. Il avait été prévu sur les 80 millions, 8 à 10 millions d'euros qui permettaient de revisiter par rapport aux besoins qui pouvaient être exprimés dans les territoires. Donc, dès le début, nous avions prévu, il y avait une enveloppe indicative. Mais l'enveloppe indicative ne faisait pas un total de 80 pour continuer à faire des mathématiques et ça permettait de redéployer. C'est un peu plus de 400 000 euros qui seront déployés dans votre département pour faire face. Ici, c'est du mildiou. Ailleurs, c'est parfois de la sécheresse. Ailleurs, c'est parfois une crise plus profonde. On aura besoin, mais même si ce n'est pas l'objet de votre question, mais je réponds quand même en disant qu'on aura besoin de réfléchir pour éviter que tous les ans, soit on soit dans la distillation, soit on soit dans des mesures d'urgence. On a besoin de penser notre vignoble dans les 10, 15 ou 20 années. Il y a de redoutables défis, le défi de reconquérir des marchés à l'export.
Et puis le défi du dérèglement climatique qui vient poser un certain nombre de questions et un certain nombre de problèmes. Alors il y a le défi de l'eau. Dans votre département, c'est moins un sujet, ce n'est pas vous faire offense que de dire ça. Et donc on a besoin de construire la résilience des territoires viticoles par rapport à l'eau, et c'est la question des réserves d'eau qui permettent simplement de faire vivre le pied de vigne, qui ne permettent pas de produire beaucoup, mais qui permettent juste de faire vivre le pied de vigne. Et c'est le travail que nous devons faire dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault et dans l'Aude en particulier. Et puis il y a le fait de faire face à des maladies. On a mis un dispositif assurantiel qui ne couvre pas les sujets de maladies, mais qui couvre les autres calamités de nature diverse, la sécheresse, la grêle, le gel éventuellement, et qui s'est plutôt bien déployé en 2023. Il faut qu'on s'assure qu'en 2024, il continue à se déployer. Et puis par ailleurs, il faut effectivement miser sur la recherche et l'innovation. Vous avez évoqué les solutions de biocontrôle. Oui, on a besoin, dans le travail que nous faisons actuellement, de faire en sorte que quand un dispositif de biocontrôle est sous la main, qu'on puisse l'utiliser le plus rapidement possible. Et notamment quand il est utilisé dans d'autres pays européens. Là aussi, c'est une affaire de bon sens que de dire si c'est utilisé en Italie ou en Espagne, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis deux, sur le mildiou en particulier, il y a des recherches qui sont faites au travers des nouvelles techniques génomiques, NBT, NGT, sur lesquelles nous espérons un accord européen, parce qu'on a besoin de ces techniques pour avoir des plants qui soient résistants à ces maladies qui vont se développer de plus en plus, comme vous l'avez dit. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente,